Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche. Leur nom à eux est écrit en tout petit en bas de l'affiche. Et pourtant, sans eux, aucun artiste ne se produirait sur scène. Hamid Assela a créé NG Productions il y a 12 ans. Karim Roukeb, Le Bruit qui pense, il y a 6 ans. C'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Ce jour-là, c'est Elise Moon qui joue son spectacle au Grand Cœur Salle, produit par Hamid. Je suis artiste et lui est producteur de spectacle, donc on devait se rencontrer. C'est obligé. C'est comme... c'est une histoire d'amour. Enfin non, c'est une histoire professionnelle, parce qu'on n'a pas couché... Non. C'est confirmé, on n'a pas couché ensemble. J'adorais Elise Moon depuis très longtemps. À l'école, je m'en souviens, on s'amusait avec des copains à reprendre les sketchs d'Elise Moon. Et quand j'ai créé cette société et qu'on a commencé à produire de l'humour, c'était vraiment un des artistes que je voulais absolument produire. Mais je pense qu'il est plus bas derrière que devant. Il n'est pas droit, votre truc. L'humoriste est venu avec son équipe technique et son régisseur, mais à chaque date, il faut s'adapter à la salle et le relais passe par cet homme employé par NG Productions. Mon rôle en amont, c'est de préparer techniquement la date et également le lien entre la production artistique de l'artiste et la production locale qui m'emploie. Donc. Nous, on a un plan de feu, on a du son à mettre en place. Donc lui, il va préparer toutes ces demandes pour quand on arrive, tout soit prêt, tout soit installé au maximum de ce qu'on a besoin, quoi. Ce soir, le Zénith de Dijon affiche complet. Sur scène, Claudio Capéo, l'artiste d'origine alsacienne, est désormais connu du grand public. Mais pour Karim et son équipe, le groupe reste d'abord une bande de potes qui l'accompagnent depuis ses débuts. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on se suit régulièrement sur des concerts. Qu'on a plein de projets en commun. Exactement. Donc, des belles dates. Ça fait partie des groupes qui ont porté le développement de la boîte. Voilà. Des gens de chez nous, des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui viennent comme nous, des gens normaux. Démarrer avec rien. Avec rien, ouais. Ça va bien? Ça va bien, ça? Ouais, ça va. Super. Ok, ça va? Tu vas bien? Ouais, toi. Cool, ça va. Il y a la rencontre au Printemps de Bourges en 2016 où le groupe jouait sur le 2016, off. Ouais. On a avec notamment Gilles et Julien et voilà, et de là on a commencé à monter des dates ensemble et ça a commencé en 2017 à la Rodière. C'est un métier qui n'est pas forcément évident et puis il faut faire les bons choix, il faut bien s'entourer de bonnes personnes et tout, parce qu'on peut vite se retrouver complètement à l'envers et puis terrifié et puis ça peut super mal se passer et puis voilà, c'est vraiment l'humain qui prime avant tout, autant qu'avec un producteur du spectacle ou d'album ou de quoi que ce soit, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble et quand ça match, le reste on peut continuer, on peut avancer comme ça, quoi. Et nous les KPE, ça nous aidait à grandir. Le Bruit qui pense, c'est encore une petite agence, mais en ayant leur confiance, voilà, on a commencé dans des petites salles, ils ont accepté d'aller avec nous en Zénith. Et nous, forcément, derrière, en termes d'image, de relations, c'est hyper important. Donc cette confiance-là, elle est primordiale. Dénicher des talents et les accompagner reste la marque de fabrique de l'agence créée par Karim. On va fêter nos 6 ans au mois de mars. Et voilà, il y a des groupes comme Big Flowly, les Boulevards Déserts, Claudio Capéo qu'on a suivis très tôt et nous c'est ce qu'on essaye de faire. On n'attend pas qu'un groupe soit énorme pour pouvoir les programmer. Mais au début de l'aventure, pour les deux producteurs bisontins, il y a eu l'envie de transformer leur passion pour le spectacle en métier et quelques paris sur l'avenir.